Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la Chassidut et la Parashat Devarim. Une ségoula extraordinaire du Imre Baruch de Vizhnitz pour sortir de toutes ces galères et de faire en sorte que, Akadosh Baruch Hu, il écoute vos prières. La question qui se pose, c'est quoi cette ségoula? Ça, c'est la question qu'on va poser, qu'on apprend de la Parasha, qui est marquée clairement dans la Parasha, mais on la voit pas. Et la deuxième chose, c'est Akadosh Baruch Hu, il préfère quelle génération? La génération du désert ou la génération de l'exil? Ça, c'est la question qui pose le Rabbi Meir Mizikov. Alors écoutez, il y a une histoire déjà, une histoire extraordinaire, d'un camionneur. Ce camionneur, il habite en Eretz Israël. Il a un cousin. Ce cousin lui dit, écoute, j'ai un investissement dans l'immobilier. Il dit, écoute, je n'ai pas d'argent. Il dit, mais il n'y a pas de problème, t'as qu'à emprunter de l'argent. T'empruntes un prêt à consommation, à 100 000 shekels, puis après et moi je vais payer, t'inquiète pas, je paye au début. Et puis après toi tu continueras, et quand tu auras la maison, ok, pas de problème. Il prend le prêt à votre consommation, il achète la maison, 100 000 shekels, et l'autre il lui dit qu'il va payer, et Baruch Hashem il paye pendant un an, tout va bien. Au bout d'un an et demi, la maison, il faut l'acheter maintenant, il faut les autres 66% de la maison. Il dit, écoute, j'ai pas d'argent, vas-y, t'as pas d'argent, t'inquiète pas, c'est moi qui vais payer, prends un prêt d'1,5 million et c'est bon. Bon, le type, il prend un prêt d'1,5 million, il le accède, il commence à payer. Au bout d'un mois, 3 mois, le type, il paye plus. Il est disparu, elle est où la maison que t'as achetée? Disparu. Il y a un type, il appelle qu'il avait acheté avec lui, il dit, tu sais, le type qui nous a vendu, ton cousin, je sais pas quoi, il nous a mis dans des histoires, on a perdu tout l'argent, c'était un faux kablan, c'était un faux, il y avait rien, ni ours, ni forêt. Bon. À cette seconde-là, le type, il était en voiture, en camion, il savait pas ce qu'il allait faire un accident ou pas, son monde, il a été détruit. Il dit, je vais payer, j'ai pas de maison, je suis en train de payer un prêt que je sais même pas qui va me rembourser, rien du tout. Je dis qu'il a été il a été grugé bien comme il faut. Maintenant, il sait pas quoi faire. Il réfléchit et un beau jour, il entend que c'est la Iloula de Rav Chaim Ben Attar, le Or HaChaim. Il dit tiens voilà, et on sait très bien que c'est une grande ségoula d'étudier tous les jours le Sefer de Rav Chaim Ben Attar. Il prend le Sefer de Rav Chaim Ben Attar, il apprend tellement il l'aime, il dit Chaval, c'est dommage que je devienne pas Avrer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, je sais que je suis dans une situation catastrophique. Je sais que je voudrais devenir Avrer, mais sauve-moi de cette épreuve-là. Bon, il prend un avocat, commis d'office parce qu'il n'a même pas d'argent, c'est un ami à lui, et ils vont au jugement. Il arrive au jugement et l'avocat commis d'office, il connaît le banquier et les gens qui sont responsables de la banque. Il leur dit qu'est-ce que c'est ça? Il s'est fait gruger, il s'est fait avoir, c'était rien du tout, c'est pas de sa faute. Il dit écoute, bon, on va s'arranger comment on appelle ça, l'avocat commis d'office. C'était en vérité le professeur de finance du banquier. Donc du coup, ils se sont arrangés, il a eu un grand miracle, il n'a rien eu besoin de payer. Et comme il avait dit, il a dit j'ai pris sur moi d'être devenir Avrer, il est devenu Avrer. Il a dit j'ai commencé à étudier la Torah, j'ai gagné 2000 shekels par mois. Mais même si avant, quand j'étais chauffeur, je gagnais 10 000 ou 15 000 shekels par mois, j'avais la même bracha. La seule chose que je connaissais, l'étude de la Torah, et grâce à ça, Baruch Hashem, il y a de la bracha dans tout ce que je fais, et c'est extraordinaire que j'ai pris sur moi. Bien sûr, j'ai toujours continué à étudier le Or HaChaim HaKadosh. Maintenant, ce qui se passe, on voit une histoire extraordinaire, et c'est ça ce qui va nous apprendre le Imre Baruch. L'Imre Baruch, il donne une ségoula à côté de cette ségoula. Souvent, les gens, ils demandent quelque chose. Demande quelque chose comme s'ils n'avaient rien reçu. D'abord, une chose que tu dois faire, c'est d'abord regarder toutes les galères que tu as eues dans ta vie et est-ce que tu en es sorti. Tu avais une galère. La première fois à la banque, on t'a dit on va te donner un prêt, ils t'ont dit non. Moi, galère, comment je veux faire? Je me suis investi dans une maison. Deuxième fois, tu as acheté ça, galère. Et Baruch Hashem, en fin de compte, tu vois bien, ça fait 40 ans, 35 ans, 20 ans que tu vis, 20 ans que tu manges Shabbat, 20 ans que t'as mistader. Donc, Baruch Hashem, tu vois que tu dois remercier Akadosh Baruch Hu d'abord de ce que tu as. Une fois que tu remercies Akadosh Baruch Hu des galères que tu as eues et que tu as réussi à t'en sortir, là, tu commences à prier.
Et là, ta prière va se faire écouter. Et ça, c'est marqué, Mamash Yoshua Benoun. Yoshua Benoun, il a eu peur. Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a fait? Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu vas rentrer en Eretz Israël, tu vas aller te battre contre 31 rois. Il y aura 31 rois, 31 guerres, tu vas faire. Yoshua, il a eu peur. Moshe Rabbeinu, il le calme, il dit, qu'est-ce que t'as peur? On est passé l'Égypte, le pays le plus puissant du monde. On est passé la mer Rouge. Il a commencé à lui énumérer toutes les choses qui lui a passé. Puis après, il a dit, et là, une fois que tu vas te rappeler de tout ça, eh bien, tu vas être fort de ça et tu vas avoir la Emouna pour le reste. Et c'est ce qu'un homme, il doit faire. Il doit se remplir de Emouna, de ce que toute sa vie, là, est-ce que je vais voir, les gens, ils parlent de l'Alia. Est-ce que je vais réussir dans l'Alia? Le bon Dieu, il est en France, mais il est pas en Haute-Slavetz. Il est pas en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il est partout. S'il t'a gardé en France, il t'a gardé en Amérique, il t'a gardé au Canada, il va te garder en Israël. Il y a pas, c'est vrai, c'est plus dur, il faut plus de Emouna. Baruch Hashem, il y a tellement d'entraide ici que on se sent porté. Donc de là, il dit le Kojnitz, quand vous priez de quelque chose, avant de prier, d'abord ce que vous faites, c'est dire à Akadosh Baruch Hu, se dire à soi en vérité, se remplir de Emouna, de savoir tout ce que tu as. Et après, tu commences à prier. Alors, on avait posé une autre question. Est-ce que Akadosh Baruch Hu préfère notre génération ou la génération du désert? Eh bien, la réponse, elle est que Akadosh Baruch Hu préfère notre génération. Il y a un petit machal que le Baal Shem Tov, il donne. Il y avait une fois un type qui était perdu dans la forêt. Ce type qui était perdu dans la forêt, eh bien, il a trouvé une petite auberge. Un petit monsieur qui habitait là-bas. Il l'invite à la maison, il lui donne ce qu'il peut. Il dit, demain, je vous montrerai le chemin. Maintenant, c'est dangereux d'aller dans la nuit, dans le chemin. Il arrive, il passe la nuit. Le lendemain, il lui dit, allez, viens, amène-moi au palais du roi. Bon, très bien, je t'amène. Il arrive au palais du roi, et il voit que dès que son hôte, eh bien, il commence à rentrer, les gens, ils commencent à le respecter, et il se rend compte qu'en vérité, l'invité qu'il avait chez lui à la maison, c'est quoi? C'est le roi lui-même. Le roi, il va changer, il va se doucher, il va mettre ses habits, et Baruch Hashem lui dit, tout ce que tu veux, maintenant je te donne. Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il se dit, Chaval, si j'avais su hier, j'aurais préparé comment on appelle ça, un plat mieux, je l'aurais donné mon matelas. Des fois, en exil, on peut donner plus de choses à Akadosh Baruch Hu que ce que on a donné dans le désert. Eh bien, le yichud, c'est-à-dire la connexion qu'on peut avoir à Akadosh Baruch Hu avec Dieu dans le désert, dans la galère, dans la galoute, eh bien, des fois, elle est plus grande que quand on était dans le désert. De là, on apprend, mes chers amis, dans la vie dans laquelle nous sommes maintenant, ça, c'est l'essentiel de la vie. Les difficultés qu'on a dans la vie, eh bien, il faut les affronter. Et une fois qu'on les a affrontés, eh bien, on va comprendre quel yichud, quelle bénédiction on a fait à Dieu et combien est-ce qu'il va nous donner de récompense pour tout ce qu'on lui a donné alors qu'on le voyait pas. Parce que dans le désert, quand ils faisaient la Avodat Hashem, ils avaient tout. Ils avaient la manne, ils avaient de quoi manger, ils avaient pas besoin de problème de parnassa. Ils avaient aucun problème, ils étaient contents. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, là, tu peux lui donner quelque chose alors que tu le vois pas. La valeur de ce que tu donnes à Kadosh Baruch Hu, des prières que tu fais, des choses que tu fais, eh bien, elles ont une plus grande valeur. C'est comme si tu donnais un cadeau à Kadosh Baruch Hu. N'oubliez pas cette ségoula et diffusez les vidéos. Baruch Adonai, alors la main.